Bonjour chers amis, nous nous réjouissons de nous retrouver de nouveau pour cet ultime épisode du miracle de Notre-Dame des Ardents. Hier, nous avons assisté à la réconciliation entre Itier et Normand, ces deux ménestrels qui se vouaient une haine mortelle et qui se sont réconciliés à l'instance de Monseigneur Lambert de Guines. Aujourd'hui, en cette aube du dimanche de Pentecôte 1105, nous allons assister à l'apparition de la Vierge Marie dans la cathédrale d'Arras. Hier, vous vous souvenez, nous avons assisté à cet événement en soi relativement incroyable, la réconciliation de nos deux ménestrels, Itier et Normand, qui se vouaient une haine mortelle. Réconciliation voulue par la Vierge Marie et dont l'évêque a été l'artisan. Après s'être réconciliés, Itier et Normand vont jeûner strictement au pain et à l'eau jusqu'à cette vigile de Pentecôte où ils se rendent à la cathédrale. Ils y retrouvent l'évêque Lambert de Guines avec les malades qui sont déjà disposés dans la nef. Il y a aussi des membres du clergé, des chrétiens de la ville d'Arras, et tous vont passer la nuit en prière. En ce dimanche de la Pentecôte, 28 mai 1105, au premier chant du coq, nos deux ménestrels voient descendre depuis la voûte de la cathédrale la Sainte Vierge Marie, toute resplendissante de clarté, et tenant dans ses mains un cierge allumé. Le Saint-Cierge est remis aux ménestrels en présence de l'évêque et de membres du clergé d'Arras. On s'incline, on vénère la relique. On fera couler quelques gouttes de cire, de cette cire miraculeuse, conformément à ce qu'a demandé la Vierge Marie, dans 3 vasques remplies d'eau. On donne cette eau à boire aux malades, et les malades qui la boiront vont trouver la guérison. Un seul mourra, celui-là même qui a refusé de croire, et qui a d'ailleurs, en forme de défi, proclamé qu'il aurait préféré qu'on lui serve du vin. Beaucoup de joie s'empare du peuple d'Arras, le peuple qui, en grande liesse, va chanter les louanges de Marie. Chers frères et sœurs, nous allons, comme dans chaque épisode, nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, une parole qui va illustrer cette grande apparition de la Vierge Marie aux deux ménestrels ainsi que tous les malades à la cathédrale. De l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 2. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité en mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Frères et sœurs, nous venons d'entendre une parole qui nous aide à tous.
C'est le premier miracle de Jésus-Christ dans sa vie publique. Et nous voyons qu'il se passe au cours d'un mariage où la Vierge Marie intervient pour les invités ainsi que pour les mariés. Il leur manquait le vin. Et la Vierge Marie, elle intervient comme elle a intervenu aussi dans cette ville d'Arras, comme elle a voulu intervenir au monde entier dans ses apparitions, mais en particulier ici avec ces miracles de Notre-Dame des Ardents. Elle a voulu toujours intervenir pour sauver son peuple, le peuple de son Fils. Et aujourd'hui, dans nos jours, elle intervient de nouveau, parce qu'elle nous prépare à ce que nous allons vivre dans quelques jours, à la veillée de Pentecôte. Rappelons-nous que Marie, avec les disciples, attendait la venue de l'Esprit. Elle nous prépare d'une manière ou d'une autre à rejoindre son Fils, à nous réjouir aussi parce qu'elle a une grande mission pour chacun de nous. Elle nous montre son Fils. Elle nous prépare à chacun de nous à pouvoir, à l'intérieur de nous, nous préparer à la venue de l'Esprit. Et l'Esprit fait en nous une grande mission, c'est de nous réjouir. L'Esprit Saint, c'est comme le vin, il nous réjouit, il nous remplit, il nous encourage et il nous donne la force de pouvoir vivre chaque événement de nos vies. Comme nous l'a dit le Père Hendry, le signe de Cana, le signe du vin, du meilleur vin donné en abondance aux noces, est comme un signe prophétique. Cana, c'est comme une prophétie de ce qui va commencer à se réaliser au jour de la Pentecôte. Le vin nouveau de l'Esprit va être répandu dans le cœur des disciples. Ils vont être remplis de l'Esprit Saint, comme Jésus avait ordonné de remplir les jarres et les serviteurs les remplirent jusqu'au bord. L'Esprit Saint, c'est véritablement celui qui nous fait entrer dans la joie des noces. C'est lui, l'artisan, l'hôte intérieur, qui nous permet de nous unir au Seigneur, de vivre déjà dans la foi les noces de l'agneau avec son peuple, avec son Église. Et au cours du signe de Cana, chacun est à sa place, chacun joue un rôle indispensable. Il y a celui qui accomplit le signe, le Seigneur Jésus, comme au cours du miracle des Ardents. Quel est l'artisan de la guérison? C'est Dieu. Quel est l'artisan de la réconciliation entre Itier et Normand? C'est l'Esprit Saint. Quel est l'artisan de la guérison des malades? C'est le Seigneur. Mais il y a, comme à Cana, la Vierge Marie. Marie, elle est celle par qui le Seigneur veut accomplir le miracle. Elle est celle par qui le Seigneur veut sauver son peuple. Il y a les serviteurs. Les serviteurs sont ceux qui ont puisé l'eau, qui ont rempli les jarres et qui l'ont portée au maître du repas. Et qui, du coup, sont introduits dans le secret. En quelque sorte, ils savent, eux, d'où vient ce vin. Au cours du miracle des Ardents, les serviteurs, ce sont les ménestrels qui ont accepté de faire un chemin, non seulement un chemin physique pour venir à Arras, mais un chemin intérieur qui les a menés de la haine à la réconciliation. Serviteur du miracle des Ardents également, l'évêque Lambert de Guignes, qui a assumé sa mission, son rôle de successeur des apôtres, artisan de la réconciliation, celui qui a convoqué le peuple dans sa cathédrale pour une nuit de prière en attendant le don du ciel. Il en est de même aujourd'hui, frères et sœurs. C'est par la Vierge Marie que le Seigneur vient sauver son peuple et il a besoin de chacun d'entre nous. Chacun, nous avons
notre mission dans cette œuvre de salut. Personne n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Chacun, nous sommes appelés à mettre en œuvre ce conseil que Marie nous donne encore à nous aujourd'hui. Tout ce que l'Esprit Saint vous inspirera, tout ce que Jésus vous dira, faites-le. Soyez les serviteurs de l'œuvre de Dieu. Ensemble, nous avons parcouru cette histoire. Mais l'histoire sainte continue. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint renouvelle la face de la terre. Il fait toujours toutes choses nouvelles à la prière de la Vierge Marie. Et cet Esprit Saint que nous attendons tous, nous préparons, nous sommes très proches à la veillée de Pentecôte. Évidemment, cette année, il aura une tonalité un petit peu particulière. Nous serons tous masqués, nous porterons les gels hydroalcooliques, nous devrons garder les gestes barrières. Tous ces décors que nous porterons, ce n'était pas important. L'important, c'est de pouvoir nous préparer à la venue de l'Esprit, c'est-à-dire préparer notre cœur. Et c'est là que la Vierge Marie a voulu faire ici dans cette ville d'Arras, c'est-à-dire de réjouir tous les Arasois de cette grande épidémie qui ravageait la ville, mais qui a fait une guérison. Et il guérit, l'Esprit nous guérit à chacun de nous. Notre-Dame des Ardents, Priez pour nous. Avec Notre-Dame des Ardents, Nous vous souhaitons une belle fête de Pentecôte. à bientôt.